Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis très content une fois encore d'être parmi vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Si nous sommes là, c'est toujours pour accomplir la mission que Dieu nous a donnée. La Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est la mission que Dieu nous a donnée et c'est ce que nous sommes en train de faire avec vous. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9, c'est là où je vais commencer. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? C'est le même passage de la fois passée. Et nous allons continuer là où je me suis arrêté l'autre fois. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs. Tous ces gens-là n'hériteront point le royaume de Dieu. La fois passée, nous avons parlé des débauchés, des idolâtres, les adultères, les efféminés, les homosexuels. Et aujourd'hui, nous continuons. Et là, nous allons parler maintenant des voleurs. Même les voleurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Un voleur, c'est celui qui vole. C'est celui qui prend quelque chose qui ne lui appartient pas. Voler, c'est quoi? Je suis directeur dans une entreprise. Je gère la caisse de l'entreprise. Mais je récupère l'argent. Je prends l'argent comme je veux. J'ai l'habitude de modifier les chiffres pour récupérer l'argent et utiliser ça. J'ai l'habitude de tricher. Voler, tout ça, ce n'est pas bon. Nous avons beaucoup d'exemples par rapport à ça. Faute de temps, nous ne pouvons pas tout dire ici. Mais je dis seulement aux voleurs. Jésus revient bientôt. Cette parole est pour toi. Mon frère, ma soeur. Tu mènes cette vie. Le vol, c'est un métier pour toi. Le vol, c'est une vie pour toi. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Répentez-vous, bien-aimés. C'est Dieu qui te parle, mon frère. C'est Dieu qui te parle, ma soeur. Sinon, vous n'aurez pas de place dans le royaume de Dieu. Les cupides aussi. Ceux qui aiment beaucoup l'argent. Et ils aiment que l'argent. Par leur comportement, ils adorent même l'argent. Si ses poches sont remplies, il est content.
S'il a des billets, des dollars, il est content. Si on lui donne quelque chose, il est content. S'il n'a rien, il est malheureux. Ses poches vides, l'homme est malheureux. La cupidité. La cupidité. Quand vous avez cette habitude de voler, vous aimez d'abord beaucoup l'argent, et puis de vous voler à tout moment, c'est déjà un problème dans votre vie. C'est déjà un problème dans votre vie. Cupide que tu as écouté cette parole. Dieu t'a parlé. Répands-toi. Voleur que tu as écouté cette parole. Dieu t'a parlé. Répands-toi. Et c'est une vérité. C'est la parole de Dieu. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Les ivrognes. Les ivrognes. Ça, c'est quelle vie, mon frère. Ça, c'est quelle vie, ma soeur. Tu es dans l'alcool. Tu es dans l'alcool. Et l'alcool te pousse à tout moment de se retrouver dans un endroit qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu bois à tout moment. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Déjà, quand tu bois à tout moment, quelle est la place que tu vas laisser dans ta vie à l'Esprit de Dieu? Quelle est la place que tu vas laisser au Saint-Esprit? Nous avons que le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu, il a le Saint-Esprit en lui. Et quand tu as le Saint-Esprit, l'alcool n'aura plus de place dans ta vie. Mais quand tu es dans cette vie, là, le Saint-Esprit n'aura pas de place dans ta vie. Les ivrognes. Les ivrognes. Je sais que vous êtes là en train de me suivre. Jésus vous aime beaucoup. Pourquoi mener cette vie? Certaines personnes ont l'habitude de boire pour éviter les soucis. Mais ce n'est pas ça la solution. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et c'est toujours Jésus, il va vous donner les réponses. La solution, ce n'est pas l'alcool. La réponse, ce n'est pas l'alcool. Avec tes problèmes, suis Jésus. Avec tes difficultés, suis Jésus. C'est lui la solution à tous nos problèmes. Prendre l'alcool, ce n'est pas une solution. Je sais que tu as battu trop de problèmes dans ta vie. Au niveau de la famille. Tu as été chassé de la société. Rejeté par les amis. Et là, la tête chauffe. Mais Dieu t'aime beaucoup. Tu n'as pas besoin d'alcool. Répands-toi. Dieu t'aime beaucoup. Et cette parole est pour toi. Sinon,
avec cette vie. La parole de Dieu nous dit que les ivrognes aussi, n'auront pas de place dans les royaumes de Dieu. Les outragés. Vous êtes toujours là. Vous critiquez toujours les autres. Vous n'appréciez jamais les gens. Vous combattez les gens. Et ça, c'est combattre des gens. Les pauvres innocents, vous les combattez. Même les coupables, ce n'est pas à vous de les combattre. La justice existe. Nous avons d'abord la justice de Dieu. Et puis dans chaque pays, il y a la justice. Ce n'est pas à vous de combattre les gens. Ce n'est pas à vous de critiquer les gens. Tu es là, mon frère, tu parles que du mal des gens. Tu es là, ma soeur, tu fais toujours la même chose. Avant de parler des autres, avant de critiquer les autres, mon frère, ma soeur, toi aussi, tu as une vie. Tu es sûr que toi, tu n'as pas de défauts. Tu es sûr que toi, tu es parfait, mon frère. Tu es sûr que toi, tu es parfaite, ma soeur. Ça, c'est quelle vie? Un enfant de Dieu n'a pas le temps de faire toutes ces histoires. Un enfant de Dieu n'a pas le temps d'outrager les gens. Un enfant de Dieu a seulement le temps de conseiller, de partager la parole de Dieu avec les autres. On peut aussi corriger, mais toujours avec amour. Les ravisseurs. Les ravisseurs. Cette vie ne vous amènera jamais au ciel. Cette vie vous empêchera de rencontrer Christ. Si Dieu nous parle, il a besoin de nos vies, il a besoin de nos cœurs, il a besoin de nous. Moi, je suis devant vous. J'ai vécu aussi dans les péchés. Avec mes défauts, avec mes péchés. Ça, c'est un témoignage. Dieu qui nous aime beaucoup, il a fait beaucoup dans ma vie. Dieu qui nous aime, il a fait beaucoup dans ma vie. Moi qui vivais dans les péchés. Moi qui trichais. Moi qui aimais la vie des fraudes. Moi qui vivais dans les mensonges. Moi qui sortais avec n'importe qui. Ce n'est pas pour te faire plaisir. C'est pour te dire que je suis une nouvelle personne. Et avec Christ, quand vous acceptez la parole dans votre vie, quand vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une nouvelle vie. Là, les choses anciennes tombent. Les mauvais comportements, les mauvais langages, les mauvaises pensées. Tout ça, ça tombe. Et Dieu vous donne une nouvelle vie. Là, c'est une nouvelle page qui commence pour vous avec Dieu. Tu te dis, mon frère, tu te dis, ma soeur,
Je sais que tu es prêt à prendre une décision. Mais tu te bats avec un esprit. Laisse-moi te dire que le nom de Jésus est puissant. Ce nom-là est au-dessus de tous les noms. Les occultistes ont peur de Jésus. Les magiciens ont peur de Jésus. Les marabouts ont peur de Jésus. Tous ces gens-là qui sont dans le monde des ténèbres ont peur toujours de Jésus. Parce que ce nom-là fait trembler. Quand Jésus te récupère, c'est la délivrance. Quand Jésus te récupère, tu es libéré. Quand Jésus te récupère, c'est la solution. Et la Bible nous dit dans les livres de Jean 8:30, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est ça la parole, c'est ça la vérité. Jean 8:36, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Sans le Fils, mon frère, sans le Fils, ma soeur, tu n'as pas la vie. No Jesus, no life. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie, mais celui qui a Jésus, il a la vie éternelle. Il a une vie glorieuse. Il est entre les mains de Dieu. Il est bien protégé. Quels que soient les problèmes, quels que soient les combats, quelles que soient les réalités de la vie, Dieu sera toujours au contrôle. Et quand vous avez le Saint-Esprit, c'est toujours dans la joie. C'est la paix. C'est l'amour en nous. C'est la bonté de Dieu en nous. Et il y en a beaucoup. Je suis venu te dire de donner ta vie à Christ. Je suis venu te dire de renouveler ton alliance avec Christ. Crois à la parole de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Je suis presque à la fin. N'hésitez pas, si vous avez des problèmes, si vous avez des questions, contactez-nous. Nous sommes là pour vous. C'est notre travail. C'est la mission que Dieu nous a donnée. Nous allons vous soutenir. Continuez aussi